Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et surtout le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Knicks 130 à 126 dans un match exceptionnel. Ça s'est joué en prolongation et Victor a fait un match hallucinant. Il a battu des records, il a réalisé sa meilleure performance en attaque avec 40 points. Je vais vous en parler un peu plus loin. Je vais vous donner plein d'infos et de stats sur cette rencontre. En face, il y a Bronson qui a fait un match extraordinaire pour les Knicks mais qui n'a pas réussi à faire la différence malgré le fait qu'il ait marqué plus de 60 points. Enfin, un match hallucinant et pourtant, c'était bien mal parti. Au bout de 4 minutes, Victor s'est blessé. Et franchement, moi j'ai cru qu'il ne reviendrait pas parce qu'il n'est pas revenu du premier quart-temps. Mais s'il s'était pas blessé, qu'il avait joué trop 4 minutes de plus dans le premier quart-temps, il aura marqué encore plus de points et fait encore plus de stats. Donc c'est ça qui est incroyable. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur ce match-là en détail avec les stats des équipes et des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby en détail dans ce match avec ses meilleures performances sur un match. Il a battu plusieurs de ses perfs ou égalisés, on va le voir ensemble. Ses moyennes en saison régulière, c'est quand même intéressant. Et surtout, c'était son 65e match de la saison, les amis. Donc, Cocorico, Victor a validé ses stats, même s'il jouait plus de matchs jusqu'à la fin de la saison. Il faut jouer au moins 65 matchs dans une saison pour que les stats soient enregistrées à la fin de la saison. Si vous avez joué moins de matchs en NBA, vous n'êtes pas dans le classement. Et ben donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, Victor, il ne pourra pas être rattrapé, il deviendra meilleur contreur, à moins qu'il y en a le deuxième qui fasse 10 comptes de moyenne par match, mais j'y crois pas trop. Mais il sera meilleur contreur de la NBA cette saison, et c'est quand même une belle performance. Et à noter aussi que c'est la troisième victoire de suite des Spurs. C'est plus la même équipe, attention, ça commence à jouer. Il y a deux ou trois joueurs comme Vassell, je pense, qui s'affirment vraiment en remplaçant. Il y a un ou deux joueurs qui montent un peu aussi. C'est une équipe qui monte en puissance. Donc voilà, je reviendrai aussi après les stats de Wemby en moyenne sur sa saison régulière, sur les stats mises à jour dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans, dans l'histoire des San Antonio Spurs 20 ans, 21 ans en général, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans en général. Et après, pour terminer, on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs, en espérant que ça continue ainsi, quoi. Alors c'est parti, dans ce match-là, les Spurs, donc ils ont gagné 130 à 126. Premier quart-temps, 38-27. Deuxième quart-temps, ils menaient même, je crois, 50 à 26 de 24 points avant que Bronson se mette à rentrer panier sur panier. Donc au deuxième quart-temps, ils gagnent 36-30 et ils menaient quand même à la mi-temps de 17 points. Troisième quart-temps, les New York gagnent 34-20 et ils reviennent. Et quatrième quart-temps, 30-27 et il y a prolongation. Donc c'est vrai que en plus les Knicks ont eu la balle à la dernière seconde du match pour tirer. Ils ont tiré à 3 points. Enfin, ils ont surtout Bronson a essayé de tirer. Il était déjà à 59 points, je précise. Il n'a pas réussi à tirer, donc il était bien pris. Donc il a fait la passe à un de ses coéquipiers qui a tiré à 3 points et qui a raté. Donc en prolongation, les Spurs ont fait le boulot. Ils ont bien, je dirais, cadenassé Brunson qui n'a marqué que 2 points, mais qui finit quand même avec 61 points. On va le voir après, avec des stats hallucinantes. Et donc prolongation 9-5 pour les Spurs qui gagnent le match de 4 points. Alors côté Spurs, on a Vassell qui finit avec 23 points, qui fait un bon match, hein, mais 10 sur 22 au tir. Il était plus adroit hein, dans d'autres matchs. 7 passes de rebond. On a Victor, 40 points, 20 rebonds, 7 passes. C'est extraordinaire. 4 sur 9 à 3 points. Enfin, il fait un match de fou, les amis. Sinon, les autres joueurs, 13 points pour Trey Jones, mais que 4 passes et 4 rebonds, 12 points, Julien Champagny. Alors Jérémy Sochan, il a joué que 17 minutes, j'ai pas compris, je sais pas s'il était blessé ou pas, parce que c'est vrai que Victor s'est blessé avec lui. Ils sont, Victor s'est cogné le genou, alors je pense que c'était une béquille, c'est pour ça qu'il a pu rejouer dès le deuxième quart-temps, et que que Jérémy Sochan, lui, il a continué à jouer. Alors est-ce que lui aussi était blessé, qu'après il n'a pas pu enchaîner plus que ça, parce que bon, il a été un peu inexistant, on va dire. Il a beaucoup défendu sur Bronson en début de match. C'était compliqué en remplacement, sinon Keldon Johnson fait un très bon match. Il fait 17 points, 5 rebonds, 4 passes. Mais après, toute l'équipe a été bon. Malaki Branham, lui, c'est un sacré remplaçant. Il fait 10 points, mais il fait 3 sur 4 au tir. 2 sur 2 à 3 points. Et ça porte vraiment d'avoir des remplaçants comme ça. Mais voilà, Victor va être vraiment, vraiment, vraiment au-dessus du lot. Côté d'Enix, alors Victor a joué comme 38 minutes. Il aurait joué plus de 40 minutes, il aurait battu son record. Avec 38 minutes, il égalise son plus gros temps de jeu sur un match. C'est dommage qu'il y ait eu ce petit truc en début de match. Côté d'Enix, on a Brunson qui est quand même assez extraordinaire. Il met 61 points. Et je sais pas si vous voyez les stats, mais quand il est sur le terrain, les Knicks ils gagnent de 20 points. Et pourtant, ils ont perdu le match de 4 points en prolongation. C'est quand il n'est pas sur le terrain que c'était une catastrophe. Il y a un joueur HUVA, quand il est sur le terrain, il y a moins 30. Mais voilà, Bronson, Josh Hart, c'est plus 20 quand ils sont sur le terrain. Et Bronson, il met 61 points à 25 sur 47 au tir. C'est quand même très très bon. 5 sur 13 à 3 points.
Il a fait un match, quand même, un match énorme. Côté Josh Hart, c'est quand même 12 points, 12 rebonds, 8 passes décisives. Très gros match, 10 Vincenzo, 20 points à 6 sur 12 à 3 points, il fait du 50%. Il bat tous les records en ce moment avec New York de panier à 3 points. Je pense que c'est le nouveau Stephen Curry. Lui, il est là que pour ça, vraiment. Vous voyez, il fait 6 sur 12 à 3 points sur un à 2 points. C'est pour vous dire. Et puis surtout, il y a un match, il a marqué, je crois, 12 paniers à 3 points sur 24 tentatives. Bon, c'est vrai que quand il y a un joueur aussi à droit à 3 points, bah, c'est avec 50% au tir, c'est énorme, quoi. Énorme. Après, pour les remplaçants, on a quand même Robinson en 20 minutes, il fait 7 points et 12 rebonds. 12 rebonds, dont 7 rebonds offensifs. Il était très performant. Alors, point de vue adresse, les Spurs ont tourné à 54% et Knicks 46%. À 3 points, c'est à peu près pareil. Les lancers francs, pareil. 46 rebonds, voilà. Les passes décisives, 34 pour les Spurs, 24 pour les Knicks. Mais les Spurs, c'est l'une des meilleures équipes en NBA là-dessus. Et sinon, les ballons perdus, un peu plus pour les Spurs. Vous voyez, côté des blocs, Victor, il a fait qu'un bloc, hein. Bon, après, on va pas lui en tenir rigueur parce qu'il fait quand même plus de 5 passes décisives. On va aller voir les stats un petit peu après, un peu plus loin. Alors, avec ces victoires et donc 3 victoires de suite, ce qui est assez inédit pour les Spurs cette saison, ils reviennent à seulement une victoire des Trailblazers. Et alors qu'il reste quand même, les amis, 8 matchs à jouer, donc ils peuvent espérer ne pas finir dernier. Alors, est-ce que c'est dans leur intérêt ou pas? Bon, peu importe. Ils auraient des tours de draft, je crois que c'est les deux derniers qui ont plus de tours de draft quand même, ça changera pas grand chose, si ce n'est pour le fun et pour eux préparer la saison prochaine, parce que là ça commence à être costaud, ils commencent à être vraiment bons, et puis gagner un match en prolongation, c'est quand même montrer un peu plus d'expérience, c'est quand même pas mal, surtout il y a beaucoup de jeunes, c'est vraiment intéressant. Allez Victor dans ce match, il égalise sa meilleure performance au milieu de jouer avec 38 minutes, 13 paniers à marquer sur 22 tentatives, c'est très très bon. 4 sur 9 à 3 points, c'est très bon. 10 sur 12 au lancer franc, donc il égale aussi son meilleur nombre de lancers francs tentés. Il était très adroit dans le match et très performant presque, et il égalise presque ses meilleurs perfs de partout. 40 points dans un match, et ben c'est sa meilleure perf. Il a battu son record de 38 points contre Phoenix le 2 novembre dernier. Et puis il aurait pu presque faire mieux. Mais avec 40 points à 13 sur 22 au tir, chapeau, quoi, vraiment pas mal. 5 rebonds offensifs, 15 défensifs, 20 rebonds, il égalise son score de meilleur rebond. Défensif, il est qu'à 1. Vous voyez, les passes décisives 7. C'est quand même monstrueux, il était pas loin d'un triple-double. Enfin, il en manquait 3 quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fait un triple-double avec des stats comme ça. Je me demande s'il rentrait pas encore avec un match inédit dans l'histoire de la NBA, hein. Donc 2 interceptions, c'est pas mal. Bon, il y en a une à la dernière seconde sur le long ballon en cloche, vu qu'il menait et que c'était la prolongation. Les Knicks ont tenté un long ballon, il a intercepté. En même temps, tenter un long ballon qui traverse tout le terrain, Victor, vu la taille de Victor et les bras de Victor, c'est facile pour lui. Et donc, 2 fautes uniquement, 4 ballons perdus, un peu moins d'habitude, plus un quand il est sur le terrain. En même temps, il était sur le terrain quand il y avait les stars comme Bronson, hein, entre autres. Mais voilà, il a fait le boulot. Et puis, je dirais que collectivement, les Spurs, même si Victor a été énormissime, les Spurs dans l'ensemble ont été plus forts collectivement que les Knicks, qui ont tout basé sur Bronson et Hart. Et puis derrière, les remplaçants n'ont pas été forcément très performants, on va dire. Bah voilà, il y avait une différence. Alors c'est bien de jouer tout sur Bronson, il a été extraordinaire, mais est-ce qu'il vaut pas mieux écarter un petit peu plus le jeu sur plus de joueurs différents? Ça c'est la question. Alors, les stats de Wemby dans sa moyenne en saison, ça y est, il arrive à 21 points de moyenne avec cette belle perf, 10 rebonds et demi, 3 passes 6, une interception 2, 3 contre 4. Moi, je me suis dit, quand il était sorti au bout de 4 minutes, il était avec 2 points, 4 rebonds, et bah, ça allait lui plomber ses stats, ça allait lui faire baisser toutes ses moyennes. Et puis, bon, il avait joué ses 65 matchs, je me disais, je savais pas trop hein, s'il allait revenir et tout ça. Mais finalement, bah écoutez, ça se termine vraiment bien, hein, vous voyez, hein. Au tir, il a 47%, 32% à 3 points, 80% lancé franc. C'est quand même pas mal. Il est meilleur contreur NBA et 224 comptes en plus. Au nombre de comptes sur la saison et à la moyenne, il est meilleur contreur NBA cette saison. Je sais pas s'il pourrait être élu meilleur défenseur parce que Rudy Gobert est quand même assez extraordinaire. Mais il va pas être loin, hein, Victor, hein, dès sa première saison. Après, faudra voir les votes, hein. Allez, les stats dans l'histoire de la NBA étaient à 20 ans. Alors effectivement, il est 61e marqueur maintenant avec 1365. Je pense qu'il peut aller chercher les 50, hein. Et il est quand même 240e au nombre de matchs parce que comme je vous l'ai dit, il y a en face des joueurs qui ont déjà 2 ou 3 ans de NBA, donc il va falloir être patient puisque Victor a des meilleurs stats qu'eux sur une saison, mais il va falloir être patient sur 2 ou 3 saisons où là il va pouvoir les rattraper et les dépasser, je dirais sur 3 saisons plus, parce que vous voyez, il est quand même 240e au nombre de matchs joués, mais 61e marqueur, c'est pour vous dire la perf qu'il réalise.
150e aux minutes en plus. Mais après, il est dans les 100 dans partout, 68e au tir marqué, 67e au tir tenté, 47e, il est dans les 50 aux 3 points marqués, bah, il en a mis 4 sur 9 là, 44e aux 3 points tentés. C'est énormissime pour quelqu'un d'aussi grand. D'ailleurs, il y a il y a une action que vous pouvez aller voir sur internet. Dans ce match-là, il a fait un contre, il prend le rebond, il part en contre-attaque et coast to coast, il va marquer de près. Mais c'est hallucinant, hallucinant parce qu'il arrive à 3 points, il prend les joueurs de vitesse au dribble. Vu sa taille, c'est assez étrange. On était un peu habitué à ce style de jeu avec Kevin Durant, qui est très grand aussi, mais qui est moins grand que Victor. Mais voilà, et donc il sait tout faire. Hein. Au lancer franc marqué 65e, lancer franc tenté 75e, il grappille des places de partout, vous voyez, hein, il gagne des places, une, deux, trois places un peu dans toutes les stats. Les rebonds offensifs, il a gagné 2 places. Défensif, il n'a pas gagné de place. Ça, c'est étonnant, il en a pris 15. Mais après, il y a peut-être un écart, mais il est quand même 39e. Et il est plus qu'à 101 rebonds défensifs de la 25e place. Il reste que 8 matchs. Ça va être un peu dur, à moins qu'il fasse 15 rebonds par match. Hein. Ça va falloir voir. Hein. Les total rebonds, il est 50e. Et maintenant, il est dans les 50 au total rebond. 75e aux interceptions, aux passes décisives. Il est 75e en passes décisives. Il en a fait 7. C'est monstrueux hein, pour un grand comme ça. Et puis, il faut voir les passes. Hein. Les passes à une main, il en a fait 2 ou 3. Ouh, c'est digne de meneur de jeu. Il part en dribble, il fait une passe presque. Il en fait une aveugle à 3 points à Malaki Branham. Top. Alors après, aux interceptions 89e, c'est quand même pas mal. 12e contreur, il est plus qu'à 5 contre. Il en a fait qu'un dans ce match-là. Je pense que ce blessure de début de match l'a un peu handicapé. Et je pense qu'il a pas osé. Alors les adversaires, il l'attaque pas quoi. Alors c'est vrai que Bronson, c'est des tirs à mi-distance. Et lui, il a tiré 47 fois. Donc forcément, ça va être compliqué de faire des contres. Et puis c'est ce que disait d'ailleurs Kevin Durant sur Victor, c'est que les adversaires s'adaptent à lui. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pu attaquer le panier, tout simplement, où ils jouent à l'opposé pour pas se faire contrer. Ils ont peur de se faire contrer. Et résultat, bah, en fait, il disait, s'ils jouaient normalement les adversaires, ils tourneraient à plus de 50 de moyenne par match. Tandis que là, bah, c'est pas le cas. Alors après, dans les contres, donc il est 12e, ballon perdu, il est dans les 50, il est 46e, bon c'est pas... Et 196e au foot. Mais les fautes en même temps, ça dépend aussi du nombre de matchs joués, comme on peut le voir. Les matchs joués, les minutes et les fautes, eh ben, il est très loin, alors que dedans il est dans les 100 premiers, donc partout tellement il est complet et fort. Elle est dans l'histoire des San Antonio Spurs. Il n'a pas gagné de place à 20 ans, hein, mais alors par contre il se rapproche de rebond défensif de Mark Olberding avec sa belle perf de 15 rebonds défensifs. Il est plus qu'à 29, donc vu qu'il reste 8 matchs, on peut espérer qu'il le dépasse. Pour les 3 points marqués, il en a 33 à rattraper pour rattraper Tony Parker. Donc la saison prochaine, vu qu'il y en a 95 à faire d'ici la fin de la saison prochaine et qu'il en est déjà à 110, je pense qu'il va dépasser Tony Parker. Il va dépasser Tony Parker dans ces stats-là. Après, qu'est-ce qu'il a d'autre? Les rebonds, total rebond, il est à 192 quand même de Mark Birding, donc il faudra être patient. Ça sera l'année prochaine, parce que cette année, total rebond, on a 682, il lui en manque 565 pour dépasser Mark Birding. Et je pense que l'année prochaine et dans 2 ans, il va vraiment surperforer dans pas mal de statistiques. Et puis je pense qu'il peut rattraper Tony Parker. Il est plus qu'à 609 points de Tony Parker. Il lui en manque 1700 pour aller d'ici la fin de la saison prochaine le battre. S'il fait une meilleure moyenne la saison prochaine parce qu'il va progresser, ça peut être intéressant. Il reste encore 8 matchs. Hein. Alors même s'il tournait à 20 points de moyenne, ça ferait 160 points. Il pourrait, je pense, l'année prochaine dépasser Tony Parker au nombre de points marqués. Et donc c'est vrai qu'après, ben, les contres, j'ai pas rajouté la stat des contres à 22 ans. Bon, je le ferai en fin de saison, on verra, ou pour l'année prochaine, parce il est maintenant meilleur contreur à 21 ans, donc avec un an d'avance. Mais l'année prochaine, de toute façon, je rajouterai les 22 ans. On verra où en est Tim Duncan, ce qu'il en était à 22 ans, parce que là, OMB, il a dépassé le score de Tim Duncan à 21 ans. Il en a même 17 d'avance, donc c'est quand même pas mal. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, les amis. Alors Victor, il est meilleur rebondeur offensif à 20 ans, défensif, total rebond, meilleur aussi contreur, mais alors de très loin, il en a 173 d'avance sur le deuxième. Il est meilleur contreur à 21 ans avec 125 d'avance aussi sur le deuxième, il a un an d'avance. Il lui manque 7 comptes pour dépasser Rudy Gobert avec 2 ans d'avance. Ça va le faire. Il lui manque aussi 7 rebonds défensifs pour dépasser Tony Parker avec à 21 ans. Donc je pense qu'à 21 ans, il va commencer à bien exploser tous les records. Il lui manque pas grand chose, hein, même pour les rebonds offensifs, il lui en manque 53. À 21 ans, il a déjà les stats avec un an d'avance. Il est meilleur rebondeur, meilleur contreur. Bon, il manque plus grand chose, hein, les amis. Je pense que Victor, bah, c'était sa première saison. Le seul regret, vraiment, c'est que il soit de début d'année. Et donc, la NBA a commencé en début, enfin fin octobre, je crois. Et fin octobre, il avait 19 ans. Et comme il a une plus grosse partie de la saison, puisqu'il est né en janvier,
qui est sur sur ses 20 ans, et ben il est dans les stats à 20 ans. C'est dommage, il aurait été de février ou de mars, ça se trouve il aurait été dans les stats à 19 ans sur cette saison-là. Alors je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, et à 19 ans il aurait battu tous les records, mais explosé à tous les records les amis. Ça aurait été monstrueux dès sa première saison NBA. Là il va falloir qu'il cravache un petit peu parce qu'il y a un nom de moins que certains autres concurrents, mais malgré ça, parce que LeBron James je crois qu'il a commencé à 19, Kobe Bryant 18, vous voyez, donc malgré ça il est en train d'arriver. S'il avait été dans les 19 ans, il aurait été dans les 10 dans plein de stats. Là, il n'y aura que les contres, je pense. Mais il va falloir voir sur les années à venir. De toute façon, les contres, à mon avis, il va finir meilleur de l'histoire, hein. De toute façon, je vois pas qui pourrait le battre. Il est tellement mobile, tellement grand, tellement rapide. Il fait les contre-attaques, il part à 200 à l'heure, il court plus vite que n'importe qui en pivot. Donc c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les autres stats? Bon, bah, bien sûr, Rudy Gobert, Nico Batum, qui sont actifs, continuent d'augmenter leurs stats, hein, bien sûr. Mais vous voyez, Rudy Gobert, il en est à 1595 contre en NBA. Et donc, Victor est à 1372 de Rudy Gobert, mais Rudy Gobert, c'est 10 ans de NBA. Par contre, il a 32 ans, Rudy Gobert, je crois 32 ou 33. Il peut jouer encore 5-6 ans NBA, donc il va pouvoir vraiment rentrer dans l'histoire de pas mal de stats. C'est quand même pas mal, hein. Rudy fait une sacrée saison NBA, une sacrée carrière en NBA. Allez, focus, prochain match des San Antonio Spurs, et ben ça sera le 1er avril à 1 h du matin, heure française. Donc aux États-Unis, ça sera encore le 31 mars. Et donc les Spurs vont recevoir les Golden State Warriors. C'est pas forcément un match pour Victor, parce qu'il va y avoir beaucoup de tirs de loin. Et donc peut-être que Victor aura plus de mal à faire des contres. Mais ça va être très intéressant de jouer face à Draymond Green, qui est un vrai guerrier. Il va falloir voir comment Victor se comporte face à Draymond Green. Mais je pense que là, les Spurs collectivement en plus, ils commencent à trouver, ils sont bons, hein, parce que c'est l'une des meilleures équipes au pass décisif, donc on peut dire que c'est l'un des meilleurs collectifs de la NBA. Et c'est ça qui va être intéressant, comment ils vont s'en sortir. Alors les Spurs maintenant c'est 18 victoires, 56 défaites, 10-27 à domicile. Et les Warriors 39-34, 21-15 à l'extérieur. Donc un match très intéressant pour la suite. Et donc comme d'habitude dans la journée du premier, je vous ferai une vidéo récap et bilan de cette rencontre avec la mise à jour des stats et un petit focus, un petit débrief de ce match là. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.